En 1980, il y avait une module qui s'appelait dans l'école Saint-John sur la rue Main à Newmarket. Puis au moment-là, il y avait quelques élèves qui ont commencé. Et là, à un moment donné, ça s'est déroulé. Puis là, on a commencé à faire une lutte pour avoir une propre école française parce que l'école était rendue beaucoup trop petite. L'éducation était souvent dans la salle du directeur, dans le gymnase, même dans la salle de fournaise. Et pour avoir tous les programmes possibles que les anglophones avaient, il fallait faire penser à nos confrères dans le temps, parce que dans le temps, il n'y avait pas des conseils francophones, qu'on avait besoin d'acheter les services du ministère de l'Éducation et d'autres écoles pour être capables d'offrir à nos jeunes les mêmes services en français. En 1985, on a commencé à faire des démarches pour avoir notre propre école française. Et on a dû lutter très fort parce que le ministère de l'Éducation, au moment-là, il ne comprenait pas que les francophones, c'est bâti une école, puis la population, elle vient. Quand tu déménages d'une autre province ou d'un autre pays, puis tu es francophone, tu vas demander où sont les écoles francophones, puis au moment-là, tu t'attaches à la communauté-là. On était bien appuyés, par exemple, par notre conseil anglophone. M. Zupanik, qui était le directeur d'éducation. On était appuyés par le Conseil catholique anglais, mais on n'avait pas de l'appui du ministère de l'Éducation. On a même fait une grève où on a ressorti les élèves de l'école, la module de l'école Saint-Jean pour avoir notre propre école à Aurora. Les grèves sont illégales. Fait que les grèves, c'était très difficile de convaincre les familles à l'école Saint-Jean. Ça, c'est pour faire une démarche sur la rue avec des pancartes disant qu'on avait besoin d'une école française. On a fait une grève illégale, mais on a obtenu, ça nous a donné ce qu'on voulait dans le fond, parce que ils ne voulaient pas, dans le fond, de se faire annoncer qu'on n'était pas aussi important que les anglophones de la région. On est venu à bout avec beaucoup de lettres au ministère de l'Éducation, à différents organismes francophones, comme l'ACFO, l'Association des éducateurs en français. On a fait beaucoup de luttes avec eux autres pour qu'ils nous aident à avoir notre école française. Encore très important de toujours pousser que la langue française soit dans nos écoles, que nous avons les mêmes droits que les anglophones. Notre éducation doit être aussi bonne que les écoles anglaises. Et tout ça aussi, ça a été en Cour suprême par la cause Marchand, je crois, en 1986. Fait que tout ça nous a donné beaucoup de droits comme francophones dans l'Ontario. Finalement, en 1998, avoir notre propre école Saint-Jean qui s'est ouverte sur la rue Walton à Aurora. L'année après, Sainte-Marguerite-Bourgeois à Unionville. Après, c'est allé au Petit-Prince. Le plus difficile après ça, c'était de créer une module secondaire parce qu'on achetait nos services à Toronto, mais les jeunes de Keswick ou Newmarket ne voulaient pas voyager jusqu'à Toronto pour les services. Fait qu'on perdait, après la 7e année, on perdait la 8e année, on perdait tous nos élèves sur le côté anglais. Fait qu'au commencement, on a commencé avec une petite module où on offrait 2 cours en français dans une école secondaire anglaise. Et après ça, on a fait encore la lutte pour avoir des fonds pour créer une module secondaire. Fait que ça, on a eu ça dans les 95 alentours.
Puis on a commencé avec 7 élèves. Puis là, la Renaissance est déjà dépassé son maximum. Et ici, il commence déjà à faire la 9e et 10e année. Fait que ça a déroulé une fois encore que tu fais comprendre au ministère de l'Éducation, bâtis l'école, la population va venir. Aux jeunes, c'est pas plus loin d'aller de Keswick ou de Markham à Aurora que ça l'est d'aller à Toronto. Fait que là, Markham va s'en venir ici pour l'école secondaire. Notre éducation est très bonne, même la Renaissance est reconnue pour même elle offre un bac international. Et en plus de ça, je crois sincèrement, parce que j'ai siégé sur le côté anglais aussi, en étant francophone, on était membre du Grand Conseil. Et je trouve que nos écoles françaises, c'est des petites familles et l'impact des professeurs avec les élèves sont beaucoup plus personnels, puis les programmes sont les mêmes programmes. Quand on parle des écoles françaises, ils pensent souvent qu'on a des écoles d'immersion. Les écoles françaises, c'est un droit acquis pour les gens qui ont des grands-mamans, des parents ou qui ont étudié en français dans d'autres provinces. C'est un droit. L'école immersion, c'est une école qui a du français de première à 4e année, puis après ça, ils introduisent des programmes en anglais. C'est pour les anglophones qui veulent apprendre le français. Encore, c'est très important pour dire que les écoles immersion ont reconnu que c'est très important d'être capable de parler 2 langues dans un pays qui est bilingue.